Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Cette semaine, on vous dit tout sur le Parlement de Bretagne. Ce palais d'architecture classique que vous voyez derrière moi est situé en plein cœur de Rennes. Mais savez-vous quand et pourquoi il a été construit? On commence donc avec un petit peu d'histoire et c'est aux archives de Rennes que nous avons trouvé des réponses. C'est parti. C'est ici qu'il a puisé son inspiration pour rédiger sa thèse. Gauthier Aubert connaît ses archives sur le bout des doigts. Dans ce dédale d'étagères, on trouve des documents originaux, écrits et iconographiques qui expliquent l'implantation du Parlement de Bretagne à Rennes après des années de disputes entre trois villes. Il y a Vannes, mais c'est surtout Nantes et Rennes qui vont se battre pour récupérer cette institution. Parce qu'on comprend bien qu'à partir du moment où on a l'institution dans ses murs, où on est ville de Parlement, et bien quelque part on est capitale de la province. Donc il y a effectivement un débat entre ces deux villes. Au départ, on prévoit que le Parlement sera réparti entre les deux, une partie de l'année à Rennes, une partie de l'année à Nantes. C'est évidemment extrêmement impratique. Finalement, la première pierre est posée le 15 septembre 1618 à Rennes, mais pas n'importe où. On a installé le Parlement dans la partie nord-est qui présente deux intérêts. La première, c'est que c'est une partie qui est relativement peu bâtie à l'époque de sa construction. Et l'autre intérêt, c'est que nous sommes au nord de la Vilaine, c'est-à-dire dans la partie non inondable. Il n'aurait pas été question que le Parlement soit installé dans les quartiers populaires et misérables qui correspondent à ce qu'on appelait le Pré-Beauté, la rue Vasselot, etc. En 1655, le Parlement de Bretagne est achevé, après 37 ans de construction. Il abrite alors 100 à 120 conseillers et présidents qui siègent dans la Grande Chambre. Ils sont chargés d'édicter des lois et de définir la politique de la Bretagne. On trouve au Parlement des gens qui viennent de toute la Bretagne, de toute une partie de l'ouest de la France, de l'Anjou, de Touraine, du Maine. C'est un peu la particularité rennaise, c'est que le Parlement est un Parlement de sang bleu, si vous voulez. On y trouve les rejetons de la vieille noblesse bretonne qui viennent y siéger. Les parlementaires qui ne sont qu'une centaine, mais avec femmes, enfants, domestiques et tout ce qu'ils drainent comme artisans, comme artistes même, comme commerçants, eh bien, sont vraiment non seulement la tête de la ville du fait de leur très grand pouvoir, mais aussi le cœur, ils donnent le poumon. Rennes devient alors la nouvelle capitale administrative et judiciaire de la province. Le Parlement structure la ville à tel point qu'en 1675, la marquise de Sévigné soulignait « Sans son Parlement, Rennes ne vaut pas Vitry ».